Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bien aussi venu à tous ceux qui écoutent la chaîne Moirec. Bienvenue à vous, le Seigneur soit béni vraiment pour votre vie. Alors ce matin, je voulais faire une petite vidéo, une petite exhortation pour tous ceux qui aiment le Seigneur et même ceux qui ne le connaissent pas, qui regarderont cette vidéo, juste pour vous encourager à persévérer dans les voies du Seigneur parce que Jésus-Christ est proche. Il arrive bientôt et il viendra chercher une église glorieuse, une église sans tache, une église sans ride, une église sans ride. Et voilà, peu importe où tu te trouves ce matin ou bien ce soir, pour ceux qui vont écouter la vidéo à n'importe quel moment. Donc, tu peux aller au travail, tu peux aller en balade, tu peux être en vacances, tu peux être en congé. Je ne sais pas où tu te trouves, peu importe là où tu es, tu dois prendre conscience de ton identité en Jésus-Christ. Mon message de ce matin, c'est que prends conscience et sache qui tu es. C'est très important de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Si nous ne savons pas qui nous sommes en Jésus-Christ, nous allons avancer avec une définition personnelle, en fait. On va avancer avec une définition personnelle et intellectuelle. Parce que nous lisons la Bible tous les jours, parce que on connaît beaucoup de versets bibliques, mais est-ce que tu connais vraiment et véritablement qui tu es en Jésus-Christ? Avant même de prendre ta Bible, avant même de connaître l'histoire de la Genèse, avant même de connaître l'histoire des épîtres des disciples de Yeshua, avant même cela, tu étais déjà quelqu'un parce que tu as été prédestiné. Tu étais prédestiné par Yeshua. Et, et, euh, et une fois que tu rentres dans la marche chrétienne, une fois que tu prends conscience, euh, notre conscience en fait est limitée. On n'est pas assez conscient de qui nous sommes en Jésus-Christ. En fait, on se découvre tous les jours parce que Jésus-Christ a plusieurs faces. Et tous les jours, on découvre davantage. Mais on doit avoir une base sur la conscience du disciple que nous sommes. On doit avoir une base de la conscience. Et cette base, c'est qui est Jésus-Christ dans ma vie. Et, et le fait que Jésus-Christ est celui-là que j'ai compris et qui est dans ma vie, qui suis-je effectivement? Parce que je suis celui que je suis par rapport à lui. Parce que c'est lui qui me donne mon identité. Donc, quand ça rentre dans mon esprit, forcément, tu n'es plus le même. Ce n'est pas de l'arrogance. Quand tu vas au travail, c'est pas de l'arrogance. Tu n'es pas arrogant parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Mais quand tu le sais, il y a quelque chose qui dégage en toi. Il y a une sorte de caractère qui dégage de toi. C'est pas un caractère orgueilleux, c'est pas un caractère d'arrogance, mais c'est de l'assurance, tout simplement. Tu es dans un caractère d'assurance. Pourquoi d'assurance? Parce que 1 Jean 5, verset 19 nous dit que le monde est noyé dans les ténèbres. Le monde est noyé dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ veut que nous soyons en contact. Donc, si nous sommes en contact, ça veut dire que le fait que nous connaissons notre identité, nous sommes censés effectivement faire valoir notre identité et qui doit se manifester d'une certaine façon. C'est pourquoi Paul disait que votre parole, dans Colossiens, je crois, chapitre 3, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Et comme nous aussi nous sommes le sel de la terre, nous sommes amenés à être en contact. Pour que le sel puisse prendre sa valeur, il faut qu'il soit en contact avec les aliments. Donc, si nous sommes le sel, ça veut dire que nous devons être en contact avec les aliments. Donc, toi, le matin, qui sors pour aller au travail, donc toi, qui sors même à n'importe quel moment de la journée, toi, où te trouves-tu, peu importe, tu as une valeur. Et cette valeur, tu dois la maîtriser, tu dois être consciente de cette valeur. Quand tu marches, j'ai l'assurance et je suis conscient que les anges de l'Éternel sont là et m'escortent. Ils sont là, ils m'escortent en fait. Ils sont avec moi. Ils marchent avec moi. Je sais que quand je roule, même quand je suis sur la route, je respecte le code. Voilà, je ne roule pas
comme un malade. Ça peut arriver parfois qu'on est pressé. Nous sommes des humains, il faut pas se mentir. Parfois, on roule un peu, souvent plus que la vitesse normale. Mais faisons attention de ne pas excéder et de se montrer en route comme étant, moi je le dis parce que ceux qui roulent comprendront ce que je dis. Il y a des gens qui roulent en route, c'est pour se montrer. Il y a de l'orgueil à chaque moment. Donc nous devons faire attention à notre discipline. Nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Et ainsi, on aura l'assurance. Parce que si tu as l'assurance et que tu fais n'importe quoi au travail, tu sentiras que le Saint-Esprit est attristé. Et du coup, l'assurance sera là, certes. Mais tu sauras que la justice, en ce moment, ne pourra pas se manifester parce que parce que tout simplement, tu es conscient que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu pouvais corriger. Donc, en gros, tu as péché volontairement. Donc, faisons attention dans tout ce que nous entreprenons à longueur de journée et, et restons et maintenons-nous dans l'assurance. Et voilà tout simplement le message que je voulais vous partager ce matin. Ça fait du bien de sortir le matin, ça fait du bien de se trouver à n'importe quel moment de la journée et d'être conscient que je suis accompagné par Jésus-Christ de Nazareth. Je suis accompagné par lui. Je sais que là où je mets mon pas, il est avec moi. Ça, c'est magnifique et c'est très rassurant. Ça fait du bien d'avoir ce ressenti. Ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais c'est quelque chose que tu ressens. Tu ressens vraiment que la paix de Dieu t'accompagne, la grâce de Dieu t'accompagne, ça garde aussi t'accompagne. Tu sens que tu es accompagné. N'importe quoi, n'importe qui ne peut pas t'affranchir parce que l'ennemi qui est partout dans ce monde, même quand tu roules, même s'il y a les anges de l'Éternel, sachez qu'il y a aussi les anges, qu'il y a aussi les démons qui sont là autour et qui essayent de regarder la faille afin de vous contrer, afin de vous faire du mal. Mais si cela ne vous arrive pas aujourd'hui, remerciez le Seigneur. Même si ça vous est arrivé, demandez pardon si vous êtes tombé et regardez ce qu'il faut corriger. Et le Seigneur sera toujours avec vous. Il ne va pas vous quitter parce que vous avez péché. Si vous lui demandez pardon, il reviendra. Il est toujours là. Il ne va pas revenir autant pour moi, mais il sera toujours là pour se manifester dans votre vie. Donc voilà, frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Et c'était une petite exhortation que j'avais à partager ce matin. Sois sûr, reste dans l'assurance. Reste dans l'assurance parce que Jésus-Christ est avec toi. Et reste toujours dans la pensée céleste. Reste dans la pensée céleste. Même quand tu travailles, c'est possible de travailler et d'avoir un côté de son cerveau et de son esprit qui est connecté avec le ciel. Je le ressens, moi je parviens à le faire moi. Et je t'encourage aussi à expérimenter si tu ne le fais pas encore. C'est possible d'être devant un écran PC et de penser à Jésus-Christ, de penser à ce qu'il a fait de bien pour toi. C'est toujours possible d'être dehors, je ne sais pas quoi, tu es un commercial, pendant que tu es avec le client, c'est important aussi de rester connecté avec la pensée céleste afin de bien faire aussi ton travail. Ça te permet de bien faire ton travail. Ça te permet d'être connecté, ça te permet d'éviter des mauvaises pensées. Ça te permet de passer sur plein de choses de la vie. On a des projets. Parfois, il ne faut pas toujours rester sur ces projets. Mais quand tu gardes Jésus-Christ, tu restes concentré. Et c'est ça qu'il veut parce que nous n'avons pas toujours le temps. Quand nous travaillons, quand nous rentrons, nous sommes fatigués. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Donc, il faut peser ce rapport. Il faut de l'équilibre. Et donc, c'est important que dans les 8 heures de temps que nous avons quand nous travaillons le matin ou 10 heures ou peu importe, c'est important de le mettre toujours devant en première position dans nos pensées, dans nos actes, parce que ça peut arriver qu'on témoigne. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais, c'est tout ce que je voulais en tout cas vous partager ce matin. Soyez bénis et à bientôt.